du voyage au Rhin à Paris. Extrêmement beau. Je viens d'arriver. Donc cette semaine et la semaine prochaine, je vais donner des formations. Je vais donner une formation à Langat, dans le nord de la France, et à Marseille, à Aix-en-Provence, dans le sud. Donc j'en profite pour passer quelques jours ici. Ensuite, on s'en va vers Langat, ensuite vers le sud. Donc c'est ça, je vous apporte avec moi mon sac à dos à la vie de la rue de Paris pour aujourd'hui. Donc là, je viens d'arriver au hostel. C'est vraiment sharp. C'est des genres de petits cubicules comme ça. Et là, ça c'est bien. C'est pas très grave, mais pour 20 € la nuit, c'est très très clean et c'est très beau. Puis on est super bien. Donc c'est ça. Joe and Joe's ou Joe and Joe à Gentilly à Paris. Excellent choix. Vraiment nice. Il est 3h du matin. Il y a eu un déclenchement de lampe de feu. Fait que là, tout le monde est évacué. Finalement, c'est juste quelqu'un qui a accroché la lampe. Yeah! Aujourd'hui, on est au fameux Louvre à Paris, donc je vais aller faire une petite visite de ça. Visite du Louvre terminée, c'était vraiment beau. Fait que deux trucs que tu dois savoir. Là, il y a la file. Si t'as pas des billets, puis là il y a la file que si t'as tes billets, achète tes billets en ligne, ça coûte 17 € et ça va te prendre vraiment moins de temps. Et il y avait vraiment beaucoup de monde vers 11h, 11h30. Qui suggère de venir plus le matin ou plus le soir. Bref, j'aurais aimé ça savoir, c'est pour ça que je le dis là. C'est ça. Donc, continuons la journée. À Paris, c'est vraiment cool parce que il y a des petites trottinettes électriques et tu prends ça, ça coûte genre 2 €. Tu peux te promener dans la ville, donc un peu comme des Bixi, mais ça, des petites trottinettes. Je suis présentement dans les catacombes, c'est des tunnels comme ça en dessous de la ville de Paris. Et c'est très étroit. Et aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des tous les ossements qu'il y avait dans les cimetières autour. Ils ont tout mis ça là-dedans. Je suis pas rendu encore à cette étape-là, mais ça fait. Il y a eu 122 marches à descendre pour se rendre. C'est quand même assez creux. Ça fait un bon 10 minutes que je marche parmi les tunnels. Donc on va voir ça. Donc ils ont pris tous les ossements qu'il y avait dans des cimetières autour
de Paris, puis ils ont tout mis ça dans les catacombes. Il y a près de 2 millions d'ossements dans Lima, donc c'est incroyable. Salut vlog, donc aujourd'hui en direct de Nancy, on arrive à Nancy dans pas long, on est dans le TGV, donc je suis avec M. Anto, lui qui organise des cours pour l'Institut IP en France. Donc là on s'en va à Sarrebourg faire la formation biomécanique appliquée pour l'hypertrophie. Puis ça Anto, parle-nous un peu de toi. Oh là là. Oh là là. Ben, moi je m'appelle Anthony, je suis préparateur physique, coach sportif depuis plus de 15 ans et j'organise depuis peu des séminaires avec mes amis canadiens parce que je trouve que chacun a une spécialité qui nous manque et donc ça a commencé avec Mathieu, la neurologie appliquée à la performance, on a enchaîné avec Gabriel, la périodisation et le programme design avec toujours la notion neuro et là ben, je suis très content de faire venir Jacob parce qu'on va beaucoup parler de bioméca appliquée, chose qui pour moi est ultra importante dans l'entraînement et même moi j'ai hâte d'y être. Voilà. Donc direction Sarrebourg, on se parle durant la fête de semaine. Première journée de la formation, j'étais avec Seb Zimmer direct de Suisse et Anto, que vous avez vu hier. Salut les gars. Donc ça, on commence la formation à Sarrebourg, en France. Et c'est ça, donc on se voit dans la classe. J'ai eu pas mal d'idées avec Clément qui part au Canada et avec... J'ai créé que la formation, c'est comment analyser les exercices, comment voir que quand tu donnes un exercice, pourquoi tu le donnes, puis savoir c'est où dans le mouvement que ça va être difficile pour la personne, pouvoir modifier l'exercice ou modifier le choix de tes exercices. Que ce soit en pronation ou en prise neutre, ou en supination, peu importe, mais le coup de plus rentré, ça va beaucoup plus pour la grande ensemble. À part si t'es capable de faire vraiment une rotation externe, puis là t'es vraiment capable d'aller. Donc formation terminée, les 2 jours à Sarrebourg terminés. Donc là j'étais avec Seb qui venait à la formation en direct de Suisse. Et là on s'en retourne à Suisse, donc on s'en va à Lausanne. Et demain on va visiter Lausanne. Et avec Philippe qui atterrit demain matin aussi à Genève, qui vient nous rejoindre à Lausanne. Donc c'est ça, puis on va voir peut-être sûrement des paysages de la Suisse un peu en ce moment. Ah, ça va être sûr, ça, c'est le paysage, le lac, les montagnes, les vignes. Les vignes. Magnifique. Et le fromage. Et le fromage. Excellent. Jour 6, première journée en Suisse. Donc avec Seb aujourd'hui, on va aller voir Lausanne. On est à... c'est quoi le nom ici? Vevey. On est à Vevey en Suisse. Et ensuite on s'en va à Lausanne qui est... Voilà. Et Philippe vient nous rejoindre à midi. Ensuite on va au musée du chocolat, au musée du fromage et on va visiter une partie de la Suisse. On a trouvé un Philippe. Salut Philippe. T'es en forme Philippe? Je vais être malade, toute une raide d'avion, toute une raide de train. Fait que là j'ai fait du drone et le drone a manqué de batterie. Il est à 2 km puis il est tombé dans le gazon. Donc là on est à la recherche du drone. Et mission retrouver le drone en Suisse. Ouais.
Je vais faire aussi la croix. Il n'y a pas de jaloux. Ouais. Le 13, 1, 2, 3, 4. Et la croix suisse de la première. Ouais. Jour 7, aujourd'hui on s'en va à Sion et à Zermatt. Donc on prend un petit... Bienvenue à Sion en Suisse. C'est alors qu'on débute l'ascension vers le Mordor. Ta 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 ta. Après les châteaux, direction Zermatt. Zermatt. On est arrivé au top du Gorgonat. Ça c'est le mont Toblerone. Et